Salut à tous ces cosplayers. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat marketplace. Bon écoutez les amis, j'ai trouvé une annonce marketplace franchement bien sympa. Un lot 100% PlayStation, plus exactement PS1 et PS2 à 40 €. Donc écoutez franchement j'ai sauté sur l'occasion. Et c'est dans une commune pas très loin de chez moi. Donc écoutez, je me rends chez le particulier et je vais regarder un petit peu ce lot plus en détail. Bon le lot écoutez il est récupéré. Franchement, super lot pour 40 €. Surtout de la console en boîte. C'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion. Parce que franchement, moi, ce sont deux consoles en boîte que je n'avais pas. Je les avais en loose, mais pas en boîte. Donc super content de les récupérer à petit prix. Quelques jeux sympathiques. Bon, beaucoup de jeux de sport. De toute façon, je vais vous montrer ça à la maison. On va faire le débrief de tout ça, de ce lot, tout de suite. Allez, retour tout le monde. Ça y est, on est à la maison. On est rentré. Écoutez, bon, mais j'ai récupéré ce joli lot PS1, PS2. Je vais vous montrer tout ça en détail pour 40 € sur le marketplace. Vraiment pas très loin de chez moi, donc je suis super content. Allez, on va commencer tout de suite par les consoles de jeu. Donc voilà, une petite PS1 en boîte. Donc là, je suis vraiment très très content de la rentrée. C'est vraiment une belle pièce pour moi. J'en avais aucune PlayStation, que ce soit la PlayStation 1, la PS1 ou la PS2 Fat en boîte. Donc écoutez là, j'en rentre deux consoles en boîte PlayStation. J'ai uniquement la PlayStation 2 Slim en boîte. Voilà, boîte jaune, classique. Mais j'avais pas de PS2 Fat en boîte et j'avais pas de PS1, encore moins de PS1 en boîte. Et franchement, c'est pas si courant. J'en vois pas beaucoup passer, moi, des petites PS1 comme ça en boîte. Donc je suis super content de la rentrée, celle-là. Franchement, bon, vous le voyez, la boîte, elle est pas dans un état extraordinaire. Là, on a un petit choc ici. Bon, voilà, elle est pas... C'est pas de l'état mint, mais bon, écoutez, moi je suis quand même content. Quand même, la devanture est quand même assez propre, comme vous pouvez le voir. Et surtout, les packs sont vraiment archi complets. Bon, je vais pas tout vous repasser en revue dans les détails, mais il y a vraiment tout. On a toutes les notices, toutes les cales. Donc tout ce qui est vraiment d'origine, les alimes, la manette bien entendu. Vous la voyez, c'est vraiment la manette d'origine. Elle est un peu plus claire que la DualShock classique grise. Elle est un peu plus blanche, on va dire. Mais vraiment, on a tout. Ouais, on a des petits. Voilà, j'ai tout protégé, j'ai tout nettoyé et protégé avec des polybags. On a absolument tout. On a les notices, on a les publicités PlayStation d'époque. Les cales sont présentes. Voilà. Bon, j'ai tout rangé, j'ai tout protégé. Franchement, écoutez, je suis vraiment très content de ce lot, de cette petite PlayStation 1. Elle est vraiment très jolie, la boîte est toute petite en plus. Elle est vraiment sympa, je trouve. Voilà, du coup, pour cette PlayStation 1. Et ensuite, bon, vous l'avez vu aussi. Hop. Une PS2, donc fat. Bleu, donc la boîte bleue. Hein. En boîte aussi. Bon, pareil, là, vous voyez, on a quand même quelques petits accros un petit peu partout, là. Mais après, sinon, c'est... Alors, il y a une petite question que je me pose. Moi, quand j'avais acheté ma PlayStation 2 à l'époque, donc je l'avais acheté très peu de temps après sa sortie, je pense 1 ou 2 mois après sa sortie, j'avais pas souvenir d'avoir ce petit plus, là, ce petit coin jaune avec le plus. Donc, je regarderai sur Internet. Si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, ce que signifie ce petit plus, ce petit coin jaune avec le plus. Franchement... Là, j'ai pas souvenir d'avoir eu ça sur ma boîte de PS2 Fat à l'époque, quand je l'ai acheté. Mais bon, écoutez, je regarderai quand même sur le net. Donc voilà, bon, pack classique de PS2 Fat. Là, c'est pareil, l'état non plus n'est pas extraordinaire. Mais bon, donc c'est un modèle 5004. Voilà. On a un disque de démo qui est inclus, qui est bien à l'intérieur. J'ai vérifié, toutes les notices sont là. Là, c'est pareil. Le pack est archi complet. La console, surtout, est très propre. Bon, je vais pas tout vous sortir. Je vous montre juste un petit peu rapidement le dessus. Mais on a les sachets. On a la manette aussi qui est quand même relativement propre. Mais la console est hyper propre. Comme vous pouvez l'apercevoir, on a la cale de la console. La console est vraiment comme neuve. Par contre, on a tous les câbles. Et en plus, donc du coup, on a le petit CD de démo PlayStation 2 qui est sur le dessus. Les notices aussi que j'ai protégées avec des polybags et avec des protèges documents. Et en prime, on a une petite pochette. Donc je pense qu'il y avait des cartes mémoire donc du coup de la PlayStation 1. Voilà, donc des cartes mémoire, je crois no-name. Ouais, c'est du no-name ça. Memory card 15 blocs. Memory card 15 blocs, elle est sympa celle-là en transparent. Je
pense pas, non, c'est pas du PlayStation officiel ça. Ça, c'est des cartes mémoire de PS1. Et par contre, on a une carte officielle PS2. Voilà, de 8 mégas. Donc écoutez, on a tout ça en plus. Donc ça, c'est très sympa d'avoir ça. Des petites memory cards. Ça fait toujours plaisir. De toute façon, c'est indispensable pour sauvegarder vos jeux. Le petit CD de démo, on a toutes les notices. Bon, et voilà. Et après, comme je vous ai dit, la boîte, elle n'est pas dans un état extraordinaire. Mais bon, elle fait quand même le taf. Moi, je suis quand même très content de la rentrée, cette PlayStation 2 Fat en boîte. Parce que c'est vrai que je l'avais pas. Je n'avais pas ce modèle. Donc ça, c'est vraiment un petit plus pour moi dans ma collection. Ensuite, je vous ai montré, vous l'avez peut-être aperçu dans la miniature. Il y avait, hop là, tout un carton comme ceci, rempli de jeux. Je vais vous montrer ça, on va passer tout ça en revue ensemble. Alors, voilà, le seul petit intrus, c'est celui-là. Voilà, ce petit jeu. On a un Heroes of Might and Magic 3. Voilà, Ubisoft 3DO. CD-ROM, donc édité par 3DO. C'est un jeu PC, ça. Hein, voilà. Bon, qui est en loose, en très bon état, mais en loose comme ça. Bon, ça ira aux échanges. Ça m'intéresse pas du tout, ce petit jeu PC. Ensuite, du coup, nous avions Notice, donc une notice 4 démos de jouables. Ça, c'est PlayStation 2. Voilà. Petit CD de démo. Démo 20. Bon. Voilà, moi j'ai beaucoup de PlayStation Magazine avec des démos. Il faut que je le vois si je ne l'ai pas celui-là. Si je ne l'ai pas, je le mettrai dans la collection. Sinon, je le mettrai aux échanges. Alors, il va y avoir quand même quelques doublons. Il y a pas mal de jeux que j'ai déjà dans ce lot. Je vais vous montrer ça. Alors, celui-là, par exemple, je l'ai déjà. C'est le FIFA 2001 sur PlayStation. Voilà, donc bon, le boîtier est un petit peu abîmé. Il est même cassé. Ouais, il est cassé. On n'a pas la notice, on a juste le jeu. Bon, ça, c'est pareil. Ça ira aux échanges. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce FIFA 2001, je l'ai déjà. C'est pareil pour le Colin McRae Rally 2.0. Je l'ai déjà en excellent état. Là, le boîtier est même un petit peu beaucoup cassé. Il n'y a pas la notice. Ouais, c'est bien comme ça. Ouais, sur celui-là, il n'y a pas la notice. Ouais. Il y a juste le jeu. Donc, c'est pareil. D'ailleurs, on a la jaquette... derrière, c'est le No Fear Downhill Mountain Biking qui était vraiment excellent. Un jeu de VTT de descente que j'adore, que j'ai. Mais bon, voilà. Vous voyez, c'est même pas la bonne jaquette de ce Colin McRae Rally 2.0. Nous avons un petit Siphon Filter 2. Celui-là, c'est pareil, je l'ai déjà. Il est sans notice. Donc ça va aux échanges. On a également un Coupe du Monde 98. C'est pareil, sans notice. Le boîtier est quand même très abîmé. Qu'est-ce que nous avons encore? Bon, mais il y a un petit CD de démo PlayStation 2 aussi. 12 démos jouables. Voilà, j'en ai pas sous ce format-là, comme ça. Format CD, c'était pas les premières. Les premiers, c'est. Ah ben écoutez, à l'intérieur, nous avons Burnout 3, Takedown. Donc rien à voir. Ah ben ça, c'est rigolo. Ça, j'avais même pas vérifié, vous voyez. Ouais, le DVD en excellent état. Ben écoutez, on a Burnout 3 à l'intérieur. Le Takedown, je l'ai pas en plus. Donc c'est vraiment sympa. Mais ça, on va de découverte en découverte dans ce lot. Et même dans la boîte de la PS2 Fat, on avait des notices Nintendo NES. Vous voyez, pour vous dire, dans une enveloppe. Moi, j'ai mis tout de côté. J'ai tout rangé. Mais bon. Voilà, je vous mets même d'ailleurs quelques petites photos que je vous ai fait d'ailleurs quand j'ai trouvé ces notices de NES. Bon, vous l'avez vu, on avait une notice du pack Action 7. Donc moi, ça m'a compliqué. J'avais pas la notice du Zapper. Donc je suis vraiment content de la rentrée. Et là, on a une autre surprise. C'est le Burnout 3 qu'on a dans ce packaging de CD de démo. Donc écoutez, c'est marrant. C'est super parce que moi, je l'ai pas, le Takedown, le Burnout 3 sur PS2. Ensuite, nous avons un petit FIFA 2003 qui est vraiment en excellent état. Donc celui-là, même si c'est un FIFA, il va rentrer dans la collection parce que le boîtier est vraiment comme neuf. On a la notice, vous voyez, le jeu est en excellent état. Il est complet en plus.
Donc écoutez, un petit FIFA 2003 qui rentre dans la collection PlayStation. Ensuite, nous avons ça aussi. Un petit Monstre et compagnie. Voilà, l'île de l'épouvante en version Platinum sur PlayStation. Il est complet en très très bon état, mais vraiment très très bon état. Celui-ci. On a Hugo, la quête des pierres solaires. Voilà, Hugo Délire. Moi, ça me rappelle l'émission qu'il y avait avec Karen Cheryl à l'époque où il fallait appeler l'émission pour jouer justement avec le clavier de son téléphone fixe. On pouvait jouer, c'était interactif, voilà, avec une petite émission qui était présentée par Karen Cheryl à l'époque. Hugo Délire, ça s'appelait. Et il y avait un jeu, on pouvait gagner des cadeaux. Ça me fait vraiment penser à ça. Est-ce que le jeu reprend un petit peu? Je pense parce qu'on a le chariot. Enfin, je pense que peut-être que le jeu reprend un peu ce principe de cette émission à l'époque interactive qui s'appelait Hugo Délire. Voilà. Donc c'est sympa de rentrer une pièce comme ça. Moi je trouve dans la collection. Celui-là, j'ai vraiment pas... Hein, j'ai aucun souvenir de ce jeu. Franchement, dites-le moi si vous le connaissez dans l'espace commentaire, celui-ci. Mais moi, j'en ai vraiment aucun souvenir. Là, c'est pareil, celui-là, je l'ai déjà. C'est le Moto Racer 2. Voilà, sur PlayStation, toujours. Donc, Moto Racer 2. Ah, ben écoutez, ben alors là, par contre, à l'intérieur, on n'a pas le Moto Racer 2, mais nous avons un CD de démo. Bon, ben écoutez, franchement, je suis un petit peu étonné de voir tout ça. Donc, bon, et ouais, franchement, donc écoutez, là, on a le Burnout 3. Et donc écoutez, je vais mettre le CD de démo, le DVD de démo, je vais le mettre avec le boîtier de démo, comme ceci. Voilà, donc là on est sur CD démo. Et dans le Moto Racer, je vais mettre le jeu Burnout 3. Destroy the Rules, Takedown. Voilà. Ça au moins. Alors ensuite, oui, ce jeu, par contre, ah ben voilà, là on a du, ben là il y a, vous voyez, on a la jaquette du No Fear Downhill Mountain Biking, et on a l'arrière du Paris-Marseille Racing 2. Donc on va voir quel jeu à l'intérieur, le Paris-Marseille Racing 2, je pense. Ah, on a la notice du downhill, ça c'est bien. Ah ben écoutez, regardez ça. On a un Street Skater derrière, à l'intérieur. Nous avons un Street Skater, bon, qui est nickel. Bon, mais Street Skater, je ne l'ai pas, celui-là non plus. Bon, mais écoutez, je vais essayer de compléter tout ça, de prendre des boîtes vides et d'imprimer une jaquette, parce que bon, là, on a un petit peu de tout qui est mélangé, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc, bon. Et ensuite, nous avons aussi l'Incredible Crisis. Celui-là, c'est pareil. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire si vous le connaissez. Sur PlayStation, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Alors... c'est survoltant, c'est hilarant, c'est Incredible Crisis. Gameplay original et complètement dingue. 24 jeux uniques et délirants sur un seul CD. Multiples bonus, jouabilité exceptionnelle. Des scènes cinématiques désopilantes entre chaque épreuve. Donc écoutez, on dirait que c'est des mini-jeux. Je ne connaissais pas du tout Incredible Crisis. Donc malheureusement, nous n'avons pas la jaquette de celui-là. C'est un petit peu dommage parce que on dirait que c'est un jeu qui est peut-être pas très commun. Franchement, dites-le moi si vous le connaissez celui-là dans l'espace commentaire. On a bien le CD. On a la notice, mais on n'a pas la jaquette avant. Donc, je la téléchargerai et je l'imprimerai. Et ça, c'est quand même pas mal. Incredible Crisis. J'ai jamais entendu parler de ce jeu-là. Aucun souvenir. Donc bon. C'est sympa. Ça fait découvrir des jeux sur PlayStation. Et pour finir, sur PlayStation, nous avons le Final Fantasy VIII édition Platinum. Voilà. Donc je suis content de le rentrer aussi. Je sais pas si je vais le garder ou le mettre aux échanges, celui-là, parce que j'ai déjà la version Black Label. Mais par contre, la version Platinum, voilà, cette version est vraiment complète, comme vous pouvez le voir, avec le mode d'emploi. Et on a bien les 4 CD du jeu en version un petit peu big box, comme ça, qui contient bien 4 CD. Ouais, donc peut-être que je me garderai un de chaque, le Black Label et la version Platinum, parce que c'est vrai que le FF8, c'est un de mes préférés. Voilà, je le préfère même au 7, celui-là. Donc, à voir tout ça. Et ensuite, on va continuer avec des petits jeux sur PlayStation. On a un petit Splinter Cell Platinum. Voilà, complet. Celui-là, je l'ai sur Xbox. Je crois que je l'ai sur Xbox, si je dis pas de bêtises. Le Seigneur des Anneaux, celui-là, c'est sur le Retour du Roi. Je l'ai sur Xbox.
Je l'avais pas sur PS2. C'est complet. Donc à voir si je le mets à l'échange ou si je le garde celui-là. Là par contre nous avons un Burnout 2. Donc écoutez, je vais voir s'il y a bien le Burnout 2 à l'intérieur. Oui, c'est bien celui-là. Celui-là c'est pareil, je l'ai sur Xbox mais je l'ai pas sur PS2. Bon après il y a beaucoup de jeux de sport. On a du FIFA Football 2005. C'est complet. Celui-là je l'ai déjà, c'est le PS 2009. Ah ben, il n'y a pas le jeu. Voilà, au moins c'est réglé. Hop, donc du coup celui-là, il est sans jeu. On a du coup un petit PES 4 ici, qui est lui complet. Où est-ce qu'il y a qu'un seul DVD là? Celui-là, je sais même plus si je l'ai. Donc beaucoup de jeux de sport. On a PES 6 aussi, qui est lui complet. Nous avons quoi encore? Nous avons du Rugby 2004. Voilà, qui est sans notice celui-là. Et ensuite, le dernier jeu, c'est le GTA Vice City, qui faisait partie d'un dual pack. Donc du coup, avec le GTA 3 et le Vice City. Celui-là, il n'est pas complet, non, il manque la carte. Voilà, mais bon, ça fait un petit Vice City. Sur PS2. Mais je l'ai déjà, mais je l'ai pas dans cette version là sur PS2, c'est vrai. Donc bon, écoutez, je vais quand même le garder celui-là, le Vice City. Ensuite, nous avions une petite manette PS1, donc no name, enfin c'est marque Sniper, il y a marqué dessus, qui est un peu rigolote comme ça, avec un coloris assez original, on va dire. Donc c'est pas mal. Et écoutez, sous les jeux, qu'est-ce que j'ai découvert? Donc du coup, on avait une autre manette grise DualShock. Mais regardez ce que je découvre à l'intérieur, tout au fond du carton. Câble alimentation. Et on a une autre petite PS1. Donc du coup, il y en avait deux. Une en boîte et une en loose. Bon, pas de jeu à l'intérieur, pas de surprise. Voilà, donc écoutez, ça me fait deux consoles, deux PS1. Donc celle-là, je l'ai déjà en loose, j'avais déjà pris un lot en loose. Donc là, j'en rentre une en boîte et une autre en loose. Donc celle-là, bien sûr, elle ira aux échanges. Je ne vais pas garder non plus 150 000 PS1. Je n'en ferai rien de plus, surtout que j'ai pas mal de PlayStation 3 qui lit les jeux PS1. Donc là, ça servira à rien. Donc voilà pour ce lot PS1 et PS2. 40 € sur le marketplace, donc vous voyez quand même pas mal de jolies choses dans ces deux jolis PS1 et PS2 fat en boîte. Voilà. Les amis, c'était Ghostplayer. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.